Réactivation ou pas? Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Speedpaint V2. Alors aujourd'hui, grosse vidéo puisque j'ai fait tous mes petits tests et donc du coup je suis enfin en mesure de faire un retour sur ces Speedpaint. Il y avait pas mal de questions qu'on se posait. Est-ce que c'était vraiment une V2, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient vraiment revu leur formulation? Est-ce qu'il y avait ce problème de réactivation que rencontraient certains qui a disparu? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un si gros pack de Speedpaint? Bref, on a fait plein de tests, en tout cas j'ai fait pas mal de petits tests de mon côté pour voir ce qu'il en était et pour pouvoir faire un retour le plus complet possible sur cette V2. On va se lancer tout de suite. Et avant de se lancer à proprement parler sur le test, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu. À la fin, regardez-la avant, c'est mieux. À la commenter si vous avez des questions et à la partager bien sûr parce que ça aide toujours la chaîne. J'ai aussi sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com en téléchargement gratuit le petit guide du débutant qui vous inscrit à la newsletter. Donc petit guide gratuit, newsletter gratuite et après, voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je t'invite à t'y rendre et j'ai aussi récemment ouvert un Discord, donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à y venir pour partager tes peintures, prendre des conseils, parler avec d'autres peintres, et puis ça te permettra aussi d'avoir un max d'infos, d'échanger, peut-être même de rencontrer des copeintres de ta région, bref, n'hésite pas à y venir. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur le développement d'une gamme, ou en tout cas d'un premier mini-buste qui a pour vocation d'apprendre à peindre des bustes, d'apprendre la peinture à proprement parler, mais sur autre chose que des figurines. Et j'en dis beaucoup sur le Discord, donc n'hésite pas à t'y rendre. Tu pourras même participer activement à la création de cette gamme, puisque je demande les avis des copeintres et j'essaie de faire en fonction de tout ça. Alors, on va commencer à parler un petit peu de ce pourquoi on est là, à savoir les Speedpaint V2. Donc là, dans la V2, si t'as pas suivi l'histoire des Speedpaint, tu vas te demander, mais ok, qu'est-ce que c'est la V2? Pourquoi il y a une deuxième version? Qu'est-ce que c'est la première? Qu'est-ce que c'est une Speedpaint finalement? Alors, la Speedpaint, c'est une gamme de peinture qui a été lancée par Army Painter, qui est, on va dire, l'équivalent de la peinture Contraste chez Citadel, qui a pour vocation d'être une peinture, entre guillemets, monocouche. C'est-à-dire qu'elle fera les ombres, les zones intermédiaires et les lumières en un seul passage. Ça, c'est la promesse de base. Maintenant, tout le monde les utilise d'une manière différente, mais en tout cas, c'est la promesse de base qui était faite sur ces couleurs, sur ces types de peintures qui sont des peintures un peu techniques, qui ne sont pas des peintures acryliques standards. Donc du coup, quand on regarde le message et le discours qu'apporte Army Painter par rapport à ça, eux, leur vocation avec cette gamme de peintures, c'est d'être la meilleure peinture monocouche du marché. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils expliquaient certains problème qu'on pouvait rencontrer dans la V1, puisque ce qui était reproché à la V1, c'est d'avoir un fort taux de réactivation. Et quand on parle de réactivation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va venir réhumidifier la peinture sur la figurine, elle va s'enlever tout parti, et du coup, on va soit enlever le travail qu'on a fait, soit étaler la couleur sur d'autres zones, et bien évidemment, on se doute que c'est pas du tout l'effet recherché. Maintenant, eux, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils voulaient être les meilleurs en une seule couche, et donc une seule couche, ça voulait dire qu'on ne réactivait pas la peinture puisqu'on ne venait pas repasser d'autres couches de peinture, que ce soit de la peinture ou même de l'eau, on n'était plus censé toucher la peinture après l'avoir passée. Évidemment, la plupart des gens ne l'utilisent pas en monocouche à proprement parler, ne serait-ce que pour les zones qui sont autour, et donc du coup ça pouvait poser des petits problèmes. Du coup, ils ont voulu corriger le tir en faisant une V2, et cette V2, elle avait notamment comme promesse de corriger ce problème de réactivation. Quand on regarde un peu plus dans le détail dans le discours d'Army Painter, ils expliquent que la peinture est totalement sèche et ne se réactive plus à partir de 2 heures de temps de séchage. Donc, on va regarder ensemble dans cette vidéo si c'est bien le cas. Déjà, si au bout de 2 heures, en effet, il n'y a plus de réactivation, on va aussi creuser un petit peu pour voir à partir de quand on peut considérer qu'elle est complètement sèche, notamment en le comparant à de la contraste, et on va aussi faire un petit aperçu de ce que moi je considère comme les plus de la gamme, mais aussi les moins, et on va expliquer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, on va faire les tests, et puis ensuite on passera à la conclusion avec ce que je considère comme étant des avantages et comme des inconvénients de la gamme.
À noter que pour être tout à fait complet sur le discours d'Army Painter, que je préfère repréciser avant de donner mon avis à moi, s'ils ont décidé de faire un temps de séchage en 2 heures, c'est pour laisser la possibilité au peintre de pouvoir retravailler la peinture pendant le temps où la peinture n'est pas sèche. Donc ça, c'est libre à toi de considérer que c'est une bonne ou une mauvaise chose. De toute façon, on va voir par la suite combien de temps réellement on a avant que ça sèche complètement. Mais en tout cas, ça, c'est le discours d'Army Painter. Maintenant, on va voir ce qu'il en est réellement. Alors déjà, la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça vaut le coup de les prendre si on a déjà la V1? Est-ce que ça va pas être redondant en termes de teinte? Est-ce que finalement toutes les peintures V1 qu'on a déjà vont pas se retrouver là-dedans? Alors, d'une manière générale, si la V1 te plaît déjà, j'ai envie de dire, la question se pose pas, puisque de toute façon, tu les utilises, donc du coup, tu finiras par ne plus en avoir, et si elles sont à nouveau présentes là-dedans, tant mieux, comme ça tu en auras d'avance, mais la question se pose, en effet, quand même pour savoir ce qu'on achète. Donc là, du coup, j'ai regardé un petit peu à l'intérieur de ce petit pack-là, ce qui se passe, et en fait, au global, on n'a que 4 couleurs qui vont être les mêmes que celles de la V1. On va avoir le Orc Skin, donc qui est un vert, on va avoir le Slaughter Red, qui est un rouge, on va avoir le Magic Blue, qui est un bleu, et on va avoir le Grim Black, qui est donc du noir. En plus de ça, on va aussi avoir le pot de médium, qui est lui identique, mais tous les autres, c'est-à-dire 45 pots de peinture dans ce kit-là, si je dis pas de bêtises, il y en a bien 50, voilà, donc ça veut dire que 50 moins 5, ça fait bien 45. On a 45 nouvelles teintes, ou en tout cas 45 teintes qui n'étaient pas présentes dans la V1. Donc déjà, ça c'est une première chose à savoir. Maintenant, il y a d'autres choses qui ont attiré mon attention. Donc là, avant de passer au plus et au moins, on va passer tout de suite au test à proprement parler de ce qui est au cœur de cette V2, à savoir la réactivation. Est-ce que oui ou non, ils ont réglé le problème de réactivation avec cette deuxième version? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette fameuse reformulation avec une nouvelle résine est intéressante? Bref, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans un test que j'ai fait moi-même pour être sûr de ce qui se passe. Bien évidemment, j'ai pas pu tester les 50 couleurs, ou en tout cas les 50 pots qui sont dans la boîte. Donc, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai comparé avec des couleurs identiques à la version précédente, donc avec les 4 couleurs que je t'ai citées. J'ai pas testé le médium, bien évidemment, ça n'aurait pas d'intérêt, mais en tout cas, ici, on fait ce test pour savoir si oui ou non, cette réactivation est de l'histoire ancienne ou pas. Alors du coup, pour tester cette V2, on va tester ce fameux problème, entre guillemets, de réactivation. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement les peintures qui sont en double entre la V1 et la V2. C'est-à-dire que là, on a le Slaughter Red, là, on a le Orc Skin, ici, on a le Magic Blue, et ici, on a le Grim Black. Alors à chaque fois, le pot de gauche, c'est celui de la V2, on le reconnaît puisqu'ici, il y a le 2.0, et ensuite, donc, on va peindre chacune de ces figurines. Alors, je ne vais pas nécessairement les peindre entièrement, ici, c'est juste pour voir au bout de combien de temps ça devient vraiment sec à proprement parler, et on va voir si ce qui est annoncé par Army Painter est respecté. À savoir que ce qu'ils expliquent, c'est qu'ici, ce qu'ils ont voulu faire, c'est corriger le problème de réactivation, mais conserver un temps suffisamment important pour pouvoir travailler convenablement si on veut travailler avec cette caractéristique de la peinture. Donc, ce qu'ils annoncent, c'est que au bout de 2 heures, le temps de séchage est complet et donc du coup, il n'y a plus de réactivation de la peinture à ce moment-là. Alors, je vais juste baisser un petit peu la luminosité. Hop, voilà, histoire que ça crame pas complètement les figurines qui, pour l'instant, sont sous-couchées en blanc. Et on va donc peindre chacune, alors une petite partie de la figurine à chaque fois avec la couleur correspondante. Et, eh bien, tout simplement, on va voir ce que ça donne au bout de 2 heures. Je le dis tout de suite, on va pas faire uniquement ce test, on va aussi comparer à de la contraste. Donc là, par exemple, j'ai de la Blue Angel Red pour le rouge. Ce que je vais faire, c'est que et c'est aussi pour ça que ça va être très utile de ne pas faire l'intégralité de la figurine, parce que du coup, sur d'autres endroits, on va tester autre chose. On va voir en combien de temps la contraste, elle, sèche complètement, au bout de combien de temps il n'y a pas de réactivation, entre guillemets, et on va comparer dans l'autre sens avec la Speed Paint, parce que si les 2 heures sont respectées, on va voir si potentiellement ça sèche aussi un peu plus vite. Bref, on commence tout de suite. Donc là, on va prendre un gros pinceau tout vilain. Voilà, par exemple, ça, c'est très bien, hop. Et là, du coup, je vais juste donner des gros coups de pinceau. Donc là, du coup, je vais pas parler comme ça, on va pouvoir faire ça en accéléré.
Donc voilà, là on a appliqué la couleur sur toutes les figurines, donc je vais juste les remettre, hop, comme ça, bien face à la caméra, toutes dans le même axe, comme ceci, hop, allez, on va quand même, parce que la caméra, il n'y a pas droit de faire ça comme ça, hop, voilà, comme ça on sait bien quelle peinture a été appliquée, et puis ben, maintenant on va se mettre le petit timer qui est ici, hop, là on va pas bien le voir, donc je vais reculer ici, et c'est parti pour 2 heures. On va voir du coup ce que ça donne. Au bout de 2 heures, on fera les petits tests de réactivation pour voir s'il y a une différence entre l'une et l'autre de ces peintures. C'est parti! Bon les copains, voilà, là ça fait 2 heures. Hop, on va arrêter. Ça fait 2 heures que ça sèche. Donc du coup, eh ben, on va tester un petit peu ce que ça donne en termes de réactivation. Est-ce que vraiment ça a séché à fond? Est-ce que maintenant il y a une différence entre la V2 et la V1? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chacune, oups, des figurines. Hop. J'ai préparé un petit papier blanc comme ceci. Et donc du coup, eh ben, tout simplement, on va reprendre un pinceau humide, hop, voilà, n'importe lequel. On va prendre un pinceau humide qu'on va passer sur la figurine pour voir si ça récupère du pigment. Et pour vraiment le tester, ben, on va le passer justement sur un papier blanc, comme ça permettra de voir s'il y a du pigment qui s'enlève de la figurine ou pas. Et bien évidemment, on va aussi essayer de voir si ça a un impact sur la figurine en elle-même. Alors pour ça, hop, de l'eau bien propre, parce que forcément si l'eau de rinçage elle est sale, eh ben ça va pas le faire. On va juste tester que le pinceau est bien propre. Hop, donc voilà, quand il n'y a rien dans le pinceau, il n'y a rien sur le papier, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, déjà on va commencer par tester les V1. Hop, donc celle-ci, celle-là et celle-là. On va voir ce que ça donne. Donc déjà on va tester le noir de la V1 pour voir si en effet il y a de la réactivation ou pas. Donc là par exemple je vais passer ici. Je passe quand même une bonne quantité d'eau. Et alors, en effet, on voit que quand on en passe beaucoup comme ça, hop, je vais récupérer. Donc là on est sur la V1. Il y a un léger filtre noir qui vient se créer sur le papier. Donc en effet, ça réactive un petit peu la peinture, mais malgré tout, ça reste quand même honnête. C'est-à-dire que là, enfin, je suis vraiment en train d'étaler de la flotte sur la figurine, hein, donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on fait généralement sur ces figurines. Mais bon, ça permet en tout cas de voir qu'il y a une légère réactivation avec des pigments qui se décollent et qui viennent se déposer sur le papier. Ok, ça c'était pour le noir. Quant à l'impact sur la figurine, bah, sur la zone peinte, ça change pas grand chose en vrai, hein, c'est tellement léger. La seule chose c'est qu'en effet ça vient tirer des pigments comme ça sur les zones d'à côté. Mais encore une fois, bah, voilà, on passe pas souvent de l'eau comme ça sur ces figurines. Alors, hop, on va rincer une première fois. Hop, on va rincer à l'eau claire. Voilà, et on va passer au bleu. Alors, hop. Donc là, encore une fois, je mets une bonne quantité d'eau sur la figurine. Hop. Et je pense que le rendu va être le même, puisque je vois qu'il y a un film
qui vient... Voilà, on le voit tout de suite là sur le papier. On a bien du bleu qui vient se déposer sur le papier. Donc, je réessaye d'insister. Ça vient en effet réactiver, comme on voit beaucoup, la peinture. Du coup, sur l'autre côté, celui qui n'était pas peint, ça laisse un léger voile bleu qu'on voit pas beaucoup à la caméra parce qu'il est très léger. Alors, on va réduire l'intensité de lumière pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Un très léger voile bleu ici. Mais de toute façon, on le voit bien puisque ici, ça vient colorer le papier. Hop. On rince bien le pinceau. Je vais remonter la lumière un petit peu. Ok. Maintenant, on va tester sur le vert. Alors. Ça semble faire un effet qui est relativement similaire, peut-être un peu moins important. Quoique, le vert. Ici, ça réactive, mais quelque chose de plus jaune en fait. C'est pas vraiment la même couleur pour le coup. C'est même carrément jaune. C'est à peine vert. Hop. Mais en effet, ça réactive, on voit bien que ça recolore ici sur le papier. Donc, voilà. Je vais aller plus vite parce qu'on a déjà vu un petit peu ce que ça rendait sur les autres. A priori, si ça le fait sur les trois, ça devrait faire sur le rouge aussi. On va tester ça tout de suite. Hop. Alors. Qu'est-ce que ça donne si on badigeonne de flotte? Voilà, ça donne la même chose sur le rouge. On voit bien qu'on a des traces de rouge qui viennent se déposer, le rendu est exactement le même. Finalement, en fait, sur la zone qui n'est pas peinte, le fait de passer de l'eau sur la zone peinte et de la tirer vers la zone pas peinte, bah, ça donne quelque chose qui est de l'ordre d'un glacis rouge, quoi, en fait. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va passer à la V2, en fait. Est-ce que la V2 va changer cet aspect de la peinture Speed Paint ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc toujours pareil, hein, je prends quand même pas mal d'eau dans le pinceau, hop, et je viens badigeonner ici. Et alors là, pour le coup, je ne vois rien apparaître. Ou alors, enfin si, ouais, d'accord, c'est très léger. D'ailleurs, on va le voir, hop. Voilà. Sur le papier blanc, on a un espèce de voile très léger, à peine visible. Ou alors peut-être qu'il faut que j'insiste encore. Non, même en rajoutant de l'eau, ça change rien. On a quasiment rien en termes de réactivation. Et d'ailleurs, on voit bien que sur la partie blanche ici, on reste bien blanc. Alors je ne sais pas si on va voir la différence. Hop, là on voit un petit voile noir. Ici, il n'y a rien du tout. Donc sur le noir, en effet, ce problème de réactivation semble ne plus exister. On va voir sur le bleu. Hop. C'est bien celui-ci, que je ne me trompe pas. Hop. Et bien là, j'ai exactement le même rendu. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est même encore plus flagrant. Là, le bleu ne bouge pas du tout. Et quand je le passe sur le papier blanc, on voit qu'il n'y a rien. Sur la figurine, on voit qu'il n'y a rien non plus, ça ne bouge pas. À l'inverse de la figurine ici, où on voit bien qu'il y a eu du bleu sur la partie blanche. Hop. On va voir du coup sur le vert. Sur le vert, ça donne à peu près la même chose. Pourtant, la JV, vraiment de la grosse flotte. Il y a un très léger voile jaunâtre qui est vraiment à peine perceptible. Hop. Et du coup, quand on vient le badigeonner sur la feuille blanche, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe quand on compare à l'autre. Alors, bien évidemment, là, ça va quand même foncer hein, la feuille, parce que je la mouille, tout simplement. Mais en termes de couleur, il n'y en a quasiment pas.
Et d'ailleurs, on voit encore une fois la différence entre les deux, où là, il y a vraiment du jaune qui est très visible. Là, on voit rien. Ok, hop. Et enfin, pour le rouge, on va faire pareil. Ben là, je pense que c'est encore pire. Enfin, encore pire. C'est encore plus flagrant, en tout cas. Quand je passe le pinceau, il n'y a vraiment absolument rien qui passe. En termes de pigment, sur le papier blanc, on le voit très bien. Pourtant, là, j'y vais, j'arrose vraiment de flotte. Mais sur le papier blanc, il n'y a rien du tout. Ok. Donc, bah, la conclusion, en fait, elle est là. La différence entre la V1 et la V2. On voit une très légère réactivation ici, au niveau du vert, qui a tendance à donner un espèce de glacis extrêmement léger, à peine perceptible de jaune. Avant, on avait vraiment quand même une réactivation avec du jaune qu'on voyait très clairement. Sur le rouge, ici, bah, il n'y a rien en fait. Là, ce qu'on voit, c'est simplement parce que c'est l'eau en fait qui a comment dire, foncé le papier blanc, mais il n'y a pas de couleur. Ici, on a bien du rouge en effet, réactivation sur la première version. Sur le bleu, il y a rien du tout. Alors que sur la première version, on avait ça. Et sur le noir, pareil, on a un très 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 léger filtre, à peine perceptible, alors que sur la première version, on avait quand même quelque chose de plus visible, très clairement. Je vais même sécher le papier pour voir si, ce que ça donne une fois que c'est pas mouillé du tout. Donc voilà, un petit coup de sèche-cheveux plus tard, ce que ça donne. Donc on voit bien par exemple sur le rouge, hein, qui était le dernier qu'on avait fait, il n'y a plus rien du tout, en fait c'est simplement le papier qui était humide, donc plus foncé, mais on voit bien qu'il n'y a pas de couleur du tout. Sur le bleu c'est pareil, sur le noir bah, le filtre il est à peine perceptible, sur le vert il est un petit peu plus visible, mais franchement encore une fois c'est vraiment extrêmement léger. Donc il y a eu la question qui se posait, est-ce que ça fait une vraie différence V1, V2? Est-ce qu'il y a toujours ce problème de réactivation? La réponse, elle est là. En tout cas, la réponse, elle est là au bout de 2 heures. Parce que ça, c'est la promesse de Army Painter, c'est au bout de 2 heures, temps de séchage complet, il n'y a plus de réactivation. Là-dessus, promesse tenue. Maintenant, on va quand même aller regarder un petit peu plus loin pour savoir bah, justement comment on utilise cette speed paint, à partir de quand vraiment on n'a plus de problème de réactivation, est-ce qu'il faut vraiment attendre les 2 heures ou est-ce que ça peut être plus court? Donc pour ça, on va faire des petits tests. Alors, l'idée du test ici qu'on va faire, il est simple, c'est de comparer un petit peu la contraste et la speed paint pour comparer les temps de séchage, du coup savoir comment utiliser l'un et l'autre. Ici, on n'est pas là pour juger si l'une est meilleure que l'autre, ici c'est simplement pour comparer et voir ce qui va correspondre le plus à telle ou telle utilité. Donc, là en l'occurrence, on va prendre les deux qu'on va mettre sur les figurines et on va laisser passer des tranches de, je pense, de 5 minutes, par exemple, au début. Et puis, en fonction, on verra si on laisse toujours des tranches aussi courtes ou si on allonge, pour tester à partir de quand on a vraiment plus du tout de réactivation, entre guillemets, ou en tout cas, quand on va passer le pinceau dessus, on va voir que le séchage est complet, la peinture est figée. Donc, pour ça, eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre un bon gros pinceau des familles. Hop, 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 où est-ce que je l'ai mis? Il est là, voilà, celui-ci. Oups, je tape dans la caméra. Donc on va prendre ça, on va faire un coup de contraste, un coup de speed paint, et puis on va lancer le chrono et on va voir ce que ça donne au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout d'un quart d'heure. Alors, ça fait 5 minutes, tout pile. Et là, du coup, bon, je vais pas faire le test, parce que tout simplement, quand on prend les deux, on voit bien, que ce soit l'une ou l'autre, que c'est pas sec du tout. Voilà, il y a encore quand même beaucoup de zones, notamment au niveau des plis, hein, des creux, où il y a eu l'accumulation de la peinture, que c'est encore tout humide. Donc du coup, on va laisser sécher 5 minutes de plus pour voir ce que ça donne à 10 minutes. Alors, donc là, du coup, on a attendu 10 minutes. On voit que c'est pas encore tout à fait sec. Ici, on a toujours des accumulations dans les zones les plus, où il y a eu le plus de peinture, tout simplement, parce que là, on est vraiment dans le creux en bas, donc forcément, c'est là que ça s'est accumulé le plus. Ici, on a une accumulation dans le pli, là, qui est au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester, là, pour voir ce que ça donne au bout de 10 minutes. Alors, le temps que je parle, en plus, ça fera un peu plus, mais c'est pas grave. On va tester sur les zones qui sont
les plus, on va dire, les plus plates, là où il y a eu le moins d'accumulation. Donc là, hop, là, il y a quand même une réactivation de la contraste. Hop, donc on va mettre ici. Hop, on va mettre le petit papier, la contraste, elle est ici. Voilà. Ok, et du coup, on va faire pareil sur la speed paint. Dans cette zone-là. Hop. Il y a également de la réactivation qui est du même ordre de grandeur. On le voit. En termes d'opacité, on voit qu'on est à peu près sur la même chose. Donc, on va attendre, maintenant, alors, pourquoi ça s'est arrêté? Hop. On va attendre jusqu'à 15 minutes pour voir ce que ça donne. Et est-ce qu'il y en a une qui va sécher plus vite que l'autre? Et hop, on arrive à 15 minutes de temps de séchage. Donc on va voir ce que ça donne en réactivant, en tentant de réactiver les deux couleurs. Donc hop, on va commencer ici avec la contraste. Donc je vais aller chercher, je sais pas, moi, il faut que je trouve des endroits où je ne suis pas passé tout à l'heure, parce que forcément j'ai rajouté de l'eau, on va faire sur le visage là. Hop, donc là je viens vraiment badigeonner d'eau, je cherche, je teste. J'essaie vraiment de racler pour voir ce que ça donne. Et attention, verdict. Ah, sur cette zone-là, ça me semble être sec. Il n'y a rien qui vient avec le pinceau. Non, vraiment là, sur quelque chose de vraiment complètement sec. Hop. Je vais chercher dans une autre zone pour tester un peu. Non, là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ici, vraiment, c'est tout sec. Alors, bien évidemment, si on va chercher dans les creux comme ça, je pense on arrivera à récupérer des trucs. Mais là, pour le coup, la contraste, elle est sèche. Donc, on va voir ce que ça donne du côté de la speed paint. Hop. Donc, on va faire ça sur le même endroit, hein, ici, sur la tête. Hop. Et alors, on va voir ce que ça donne. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a exactement le même comportement. Donc là, je vais rebadigeonner de flotte. Je vais vraiment y aller copieusement pour chercher à réactiver le truc. Hop. Et on va passer ici. Eh ben, c'est tout pareil que la contraste. Ici, on a le même comportement. C'est-à-dire que à 10 minutes, on a encore un petit peu de réactivation. Ici, je ne l'ai pas noté, on est à 15 minutes. Et bien à 15 minutes, les deux sont exactement pareils, c'est-à-dire que c'est totalement sèche sur les zones qui sont plates. Je le précise, évidemment, dans les zones de creux, là pour le coup, que ce soit l'une ou l'autre, on a encore des endroits où c'est humide. Là ici sur la speed paint, là et là, ici sur la contraste. Donc évidemment, si je vais chercher à ces endroits-là, voilà, bon bah là, je viens récupérer de la contraste. Hop, forcément. Et si je fais la même chose avec la speed paint, bien évidemment, on va en récupérer également. Voilà, hop, on creuse et on récupère la peinture. Mais on voit bien ici que entre ça, et puis les deux autres zones ici, on voit bien qu'il y a eu du séchage. Ici, on était dans les creux. Forcément, ça s'est accumulé, ça a pas eu le temps de sécher, ça demande plus de temps. Mais donc, on voit qu'au bout de 15 minutes, en termes de réactivation, bah, on est déjà très très bien, et c'est exactement le même comportement. En termes d'opacité ici, on est similaire, et ici, on n'a déjà plus rien au bout de 15 minutes. Alors quelque chose qui me semblait intéressant de tester avec cette nouvelle version de la Speed Paint, c'est la nouvelle composition, étant donné qu'il y a un nouveau liant, une nouvelle résine qui est utilisée, il faut voir si ça change les propriétés de la peinture, notamment en termes d'application. Je l'avais dit dans le test de la première version, c'est une peinture qui s'applique très bien, très facilement, qui est très fluide, parfois même qui réservait un peu des surprises, c'est quand on n'avait pas l'habitude, parce qu'il y avait une sorte de capillarité qui pouvait être intéressante quand elle était maîtrisée, mais pas nécessairement habituelle, on va dire, et donc du coup ça pouvait surprendre. Donc là du coup on va tester un petit peu la différence, par exemple sur ce Magic Blue. Donc là on a ici
la V2, et ici, la V1. Donc, on va bien mélanger, et on va essayer de voir quelle est la différence d'application. Donc, on va commencer avec celle qu'on connaît déjà, à savoir la V1. Hop. Donc, je vais prendre un pinceau qui est très gros. Hop. On va quand même bien le rincer, parce qu'il y avait des restes de peinture dedans. Hop. Et donc, on va appliquer ce bleu, là, ici. Donc, comme je le disais, on voit que ça s'applique très bien. C'est quand même bien fluide. Ça fait des petites bulles, donc il faut revenir comme ça. Mais d'une manière générale, l'application, elle est quand même assez simple. Même très simple. Donc l'idée, c'était de ne pas perdre cette facilité d'application avec la nouvelle version. Donc ça, c'était pour la première version. Si maintenant, on essaye la nouvelle, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que la nouvelle résine va rendre l'application moins fluide, moins intéressante? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, donc, à l'application, là, ce qui ressort, c'est qu'elle est encore plus fluide, elle est encore plus facile à appliquer en final. Et on note qu'elle ne fait pas de bulles. Elle n'en fait pas. Là, j'ai pas à reprendre un endroit quel qu'il soit. Et pour autant, ça fait bien le même effet qui est attendu hein, sur une speed paint ou une contraste. Ça vient bien marquer les creux. Alors, on le voit notamment là, tout en haut, hein, sur cette zone-là, où on a bien un marquage de ce volume qui est assez similaire à celui qu'on a en face. Hop, je vais essayer d'orienter voilà, différemment pour qu'on voit bien. Donc on voit qu'il y a quand même cet effet qui fonctionne très très bien, avec une fluidité qui n'est pas moins bonne, au contraire que je trouve même un petit peu meilleure. Alors tant qu'on y est, on va tester avec une autre couleur, pour voir si c'est la même chose. On va tester avec le vert là qui est juste à côté. Hop. Alors, on va reprendre ça, parce que du coup j'utilise ces cobayes là pour faire les différents tests. Alors on va pareil commencer avec la Speed Paint V1. Alors, je suis où? Je suis là. La V1, c'est parti. Alors celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Elle fait pas mal de bulles. Comme on le voit là, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Donc là, il faut quand même revenir avec le pinceau, avec un petit peu plus d'attention. Hop. Et là, voilà, elle est un peu plus épaisse, donc du coup, elle a tendance à quand même vraiment charger les volumes. Donc il faut la décharger un petit peu, pour pas se retrouver avec un gros pâté tout plat. Hop, ok. Donc ça, c'est pour la V1. Hop, on va en enlever encore un petit peu. Ça, c'est pour la verte V1. La Orc Skin. Là, maintenant, on va donc rincer le pinceau. Et on va faire la V2 pour voir s'il y a une différence. Et ben, un peu comme on l'a vu avec la bleue, elle s'applique mieux en fait. Elle fait pas de bulles. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de bulles, contrairement à la première où j'ai dû revenir à plusieurs endroits. Donc là, si on insiste un peu... Alors, il n'y a pas de bulle, par contre, elle est un peu plus épaisse que la bleue, hein, donc il faut se calmer un petit peu là sur l'application, c'est pour ça que j'en enlève un petit peu. Mais par contre, encore une fois, en termes de fluidité, elle est meilleure. Elle fait pas de bulle, donc du coup, pour moi, l'application est encore plus simple que la première, alors qu'on a bien vu, hein, encore une fois, je disais, là, je vais chercher la petite bête, hein, bien évidemment. On a bien vu que sur la première application, c'était quand même très très simple, il y avait ces petites bulles qu'il fallait venir enlever, mais sinon, sinon voilà ce que ça donne.
Donc du coup, bah, en termes de changement de formule, au-delà de la réactivation, eh bien en termes d'application, ça me semble être aussi amélioré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant qu'on a fait ces tests et qu'on a vu qu'en effet, ils avaient vraiment réglé le problème de réactivation, qu'on voit vraiment une différence entre la V2 et la V1, et qu'on voit également que ça se rapproche finalement maintenant, en termes en tout cas de temps de séchage, de ce qu'on peut avoir sur de la contraste, eh bien on va faire le tour de ce que moi je considère comme étant des avantages et ce que je considère comme étant des inconvénients dans ce pack de 50 speed paint. Le premier, on en parlait tout à l'heure, pour moi, un vrai avantage, c'est la largeur de la gamme qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on a quand même un panel de couleurs qui est hyper intéressant, et donc du coup, bah, ça nous permet d'aller chercher toujours plus de nuances sans avoir à faire des mélanges. Étant donné qu'ici, on est sur une gamme qui vise à de la peinture rapide, le fait de ne pas avoir à faire de mélange, ça fait gagner du temps. Ça permet aussi, et ça c'est pas rien puisqu'on est souvent sur de la peinture rapide, donc de la peinture d'armée, ça permet d'avoir une teinte fixe et non pas un mélange qu'on a du mal à retrouver derrière. Donc pour le coup, c'est quand même vraiment intéressant. On sait que sur notre armée, dans notre schéma d'armée, on a utilisé ce pot de bleu, ce pot de rouge, et on va pouvoir les utiliser purs en apportant des nuances parce qu'il y a quand même suffisamment de couleurs. Donc ça pour moi, c'est le premier gros avantage de cette gamme. Alors, ce gros avantage, il est quand même un tout petit peu à nuancer, parce que pour moi, il y a des couleurs sur lesquelles c'est, on va dire, cette largeur n'est pas vraiment respectée, dans le sens où il y a des teintes qui sont très très proches les unes des autres, notamment sur le rouge, où je trouve que les différences entre les différents rouges sont vraiment infimes, et donc du coup c'est pour dire, quand j'ai mélangé ensuite, quand j'ai fait, notamment suite à la dernière vidéo où j'ai fait le déroulé de toutes les couleurs, ensuite j'ai mélangé les figurines, j'ai vraiment dû m'y reprendre à 2 fois pour arriver à trouver quelle figurine correspondait à quel pot de peinture. Donc ça prouve quand même que la différence elle est assez infime, et je pense que du coup ils auraient peut-être pu ou dû, je ne sais pas, faire des rouges qui se différencient un peu plus, ou alors bah, simplement faire un pot de peinture en moins. Ça, je pense que vraiment, ils auraient pu en effet se réduire là-dessus. C'est aussi un petit peu le cas sur le bleu. Donc voilà, il y a ces deux couleurs-là où je trouve qu'il y a des teintes qui sont un peu trop proches à mon goût. Maintenant, ça permet quand même d'apporter des petites nuances, donc c'est pas vraiment grave, et de toute façon, on utilisera ces couleurs, mais c'est vrai que là-dessus, voilà, je trouve que c'est un peu trop proche, mais bon, encore une fois, on les utilisera sans souci, parce que c'est pas parce qu'elles sont proches qu'elles sont moches, au contraire, je trouve que les peintures ici sont plutôt vibrantes, sont plutôt intéressantes, donc c'est juste que, voilà, je m'attendais à un peu plus de différence sur les bleus et sur certains rouges. Et donc, les bleus, les rouges, des teintes qui sont un petit peu trop proches, bah, en fait, un autre point qu'à la base, je considérais comme un point négatif, c'était la quantité de vert. Quand on prend la boîte, il y a une quantité de vert assez énorme, et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces verts différents?» Franchement, je vois pas, en fait, comment je vais utiliser autant de verts, et en fait, bah, c'est vraiment un des gros plus, un des gros points positifs de la gamme, c'est que justement, il y a des nuances de vert qui sont hyper intéressantes. On voit qu'il y a des verts qui vont être plus dans des jaunes, dans des bleus, il y a des verts qui vont être plus sombres, plus... Bref, il y a vraiment beaucoup de verts différents, ça apporte une vraie profondeur à cette gamme, et donc là où j'avais peur d'avoir une quantité de peau de vert trop importante pour mon usage, bah en fait, je me retrouve à pouvoir apporter des nuances, parce qu'on va avoir des verts plus marrons, des verts plus clairs, des verts plus jaunes, bref, ça permet de jouer en fait avec tout ça, et donc finalement ils ont balayé sur un large spectre de verts, ce qui est quand même super intéressant, là où justement sur les rouges et sur les bleus, il y en a quelques-uns qui sont un peu trop proches à mon goût. Ici, chaque vert va avoir son identité, sa couleur vraiment propre, et donc du coup, on va pouvoir jouer sur tout ça et apporter une certaine finesse dans la peinture de nos verts, sachant qu'ils ont balayé très large, du marron jusqu'au jaune, jusqu'au bleu, donc vraiment, il y a quelque chose de très intéressant sur cette range de verts qui, pour moi, est un vrai point positif de cette gamme. Alors, un autre point positif de la gamme, c'est ça.
on a des billes qui sont intégrées dans les pots, et donc du coup, bah forcément, ça permet de bien mélanger les peintures. Ça, c'est vraiment appréciable, plutôt que franchement d'avoir à enlever le capuchon, ouvrir le pot, mettre la bille dedans, s'en foutre partout, perdre un peu de peinture. Bref, c'est quand même... On le fait parce que c'est intéressant de le faire, mais quand on n'a pas à le faire, c'est un plaisir. Et donc du coup, le fait que les billes soient déjà intégrées dans les pots, c'est un vrai plus. C'est quelque chose qu'on paye finalement aussi, parce que, bah, mine de rien, quand on doit s'acheter 50 billes, bah, c'est un petit coût, il faut acheter les billes, il faut se les faire livrer si on les achète sur Internet. Donc du coup, c'est tout ça qui est déjà inclus dans les pots. Ça, c'est vraiment un point très très positif. Maintenant, je vais être obligé de le balancer un petit peu, ce point positif, de le nuancer, parce que bah, je trouve que le choix des billes en termes de diamètre est pas optimal, dans le sens où, malheureusement, en fonction de comment se met la bille dans le pot, ça peut venir boucher le pot, donc du coup, il faut un petit peu jouer pour faire redescendre la bille et repencher le pot de manière à ce qu'elle ne vienne pas obstruer la sortie. C'est un petit point négatif de rien du tout, mais il faut le mentionner. Et surtout, si quand toi tu utilises les speed paint, tu te rends compte que pouf, t'es comme ça sort pas, n'appuie pas comme un gros bœuf sur ton pot, parce que tu vas simplement faire partir la tête et t'en foutre partout. Il faut simplement rebasculer un petit peu en arrière, hop, et comme ça te permet de faire tomber les gouttes de peinture sans avoir la bille qui obstrue le bout. Je pense que ça aurait été intéressant de faire une bille probablement un petit peu plus grosse pour pas qu'elle puisse aller jusqu'au bout et ne pas boucher la sortie du pot. Mais bon, à choisir, je préfère avoir les billes déjà dedans, même si elles bouchent un petit peu, puisque c'est facile de les débloquer, plutôt que de ne pas avoir de billes. Quoi qu'il en soit, c'est un gros point positif, les billes. Dommage que ça vienne parfois un petit peu boucher le pot de peinture. Alors on va retourner du côté des points négatifs. Pour moi, c'est toujours la forme des pots. C'est vrai que là où habituellement je suis méga fan des pots pipettes, comme ça pour toutes les autres peintures, finalement pour tout ce qui est lavis et speed paint slash contraste, je trouve que c'est vraiment moins intéressant que d'avoir les pots typiquement comme Citadel justement, les pots contraste. Pour une fois, c'est dans ce sens-là que ça va. C'est vrai que là-dessus, je pense que l'autre pot est plus adapté parce qu'on peut venir directement chercher la peinture dans la capsule du pot. Alors, ça a l'inconvénient d'avoir le risque de se renverser, bien sûr, mais si on fait attention, je trouve ça quand même vachement plus pratique, alors que là, on est obligé de le mettre sur une palette, étant donné qu'en plus, les speed paint, je les utilise pas sur palette humide, ça veut dire qu'il faut toujours que j'ai à côté ma petite, voilà, ma petite palette en verre ou un petit support qui me permette de les mettre. Je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, je comprends aussi, voilà, Army Painter, ils ont tous leurs pots en pot pipette. Pour leur chaîne de production, j'imagine que c'est compliqué de passer sur d'autres formats de pots, mais c'est vrai que là-dessus, petit avantage à la contraste en l'occurrence. Un autre point négatif, s'il en est, c'est la qualité du pinceau qui est fourni dans le pack. Honnêtement, pour une qualité comme ça, limite, je préfère pas en avoir. Je sais pas si ça se voit à la caméra ici, mais en fait, quand il était livré, il y avait des poils qui étaient coincés dans le truc, donc du coup, les poils, ils se retrouvent ici. Le pinceau, il a pas de pointe. Enfin bref, c'est un pinceau, clairement, qui n'est pas de bonne qualité, on va pas se mentir. Maintenant, pour l'utiliser uniquement pour des speed paint, ça fait quand même le taf. Donc, bon, pourquoi pas. Je le mets plutôt dans les points négatifs parce que bah, quand on a un pinceau dans un pack, bah, on a envie que ce soit un pinceau de qualité, je pense. Vu qu'il arrive à moitié défoncé, bah, forcément je peux pas le mettre dans les points positifs. Honnêtement pour moi c'est plutôt neutre, mais si tu achètes le pack et que tu attends un pinceau de qualité dans le pack, ce sera probablement pas le cas, on va pas se mentir. C'est pas le plus gros point négatif de l'histoire, mais je préférais le mentionner. Alors un autre point négatif, là pour le coup, je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que on a encore une différence énorme entre la couleur qu'on va avoir en rendu final sur la figurine et ce qui est indiqué ici sur le pot. Là, cette espèce de petite, ouais, ce petit encart, là, un espèce de cube qui est censé représenter la couleur intermédiaire, la lumière et l'ombre de ce Peachy Flèche, bah franchement, je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'on obtient sur la figurine dans la majeure partie des cas. Ça, c'est vraiment dommage parce que on peut avoir tendance quand même à facilement se fier à ce qui est ici, et en fait, ça n'a rien à voir. Donc du coup, bah, on va être obligé de trouver des petites solutions. Moi, j'en ai proposé une sur la chaîne dans une vidéo précédente pour pouvoir justement connaître à l'avance, avant d'utiliser le pot, la couleur qu'on va avoir en rendu final si on utilise ce pot-là. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que ça soit encore si éloigné. Bon,
c'est pas grave, on va faire avec, mais quand même, là pour le coup, ça donne un mauvais aperçu de ce qu'on va utiliser. Donc on est obligé, bah, encore une fois, voilà, de trouver des petites astuces pour savoir à l'avance ce que ça va donner. Ça, c'est vraiment dommage. On retourne du côté des points positifs, et là, quelque chose qui m'a beaucoup plu, bah, c'est l'effort qu'ils ont fait sur la reformulation. On l'a vu dans cette vidéo, la réactivation qui était un problème pour certains n'existe plus. Clairement, on est sur la même qualité en termes de réactivation pour moi que les contrastes, en tout cas sur le test qu'on a mené. Alors évidemment, j'ai pas pu mener le test sur les 45 nouveaux pots, je l'ai fait que sur les 5 nouveaux pots en termes de réactivation, et je n'ai fait la comparaison que sur un pot avec la contraste, en l'occurrence le Slaughter Red face au rouge. J'ai plus le nom. Ah, je l'ai rangé, je sais plus où il est. Ici, le Blood Angel Red de chez Contrast. Donc du coup, j'ai fait les tests que sur ces références-là. J'ose imaginer que ça va être relativement la même chose, ou en tout cas, ça va avoir un comportement relativement similaire sur toutes les peintures. Donc du coup, pour moi, c'est un vrai plus pour cette gamme. Ils ont corrigé le défaut qu'on pouvait retrouver sur la première version. Donc là, pour le coup, bah, chapeau, parce qu'en fait, ils l'ont fait en écoutant la communauté. On va pas se mentir, les entreprises aujourd'hui qui écoutent leur communauté, qui revoient leur copie pour refaire un nouveau produit qui répond plus aux demandes de la communauté, c'est pas non plus tous les jours, donc franchement, ici, bravo à eux. Alors le dernier point positif qu'on va mentionner ici sur cette nouvelle V2 des Speedpaint, c'est le fait qu'ils aient pris la peine de décrire, entre guillemets, le type de couleur qu'on va avoir quand on va utiliser le pot. Je le mentionnais un petit peu plus tôt dans les défauts, le fait que cette partie-là ne représente pas très bien la couleur finale qu'on va avoir en rendu sur la figurine, mais par contre, là, un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont noté ici, alors on le voit pas très bien, on va passer sur un autre plan pour mieux le voir, mais ils ont noté le type de couleur qu'on va avoir. Par exemple, le Royal Robes, ici, on est sur du Brilliant Blue. Sur le Poppy Red, on va être sur du Brilliant Red. Et sur le Peachy Flesh, on va être sur Light Yellowish Pink. Ça, c'est très intéressant parce que quand même, ça permet de compenser un petit peu le défaut de représentation des pots. Et donc, on sait que par exemple, si on utilise notre Peachy Flesh, on va avoir quelque chose qui va être un rose clair très légèrement jaunâtre, puisque c'est indiqué Light Yellowish Pink sur le pot. Donc ça quand même c'est assez intéressant je trouve, parce que si on n'a pas trop l'idée de du rendu final de la couleur, bah, ça nous donne des indications. Ils ont fait le taf quand même, et ils expliquent, quand on regarde les vidéos notamment, ils ont fait pas mal de vidéos sur cette nouvelle gamme, ils expliquent qu'en fait, ils ne voulaient pas changer leur manière d'appeler les peintures, parce qu'ils trouvaient ça assez fun, voilà, de dire ici c'est une peau de pêche par exemple. Alors bon, je vais pas faire toutes les traductions, mais en gros, ils trouvaient leurs noms, les noms qu'ils donnaient aux peintures assez fun, voilà, ça faisait un petit peu leur signature, mais ils se disaient, c'est vrai que c'est pas forcément très parlant pour les gens, donc ils ont indiqué une référence, une explication supplémentaire sur leur peau, et ça je trouve ça malin, je trouve ça intéressant, donc ça aussi c'est un plus pour cette gamme. Donc voilà les copains, on a fait le tour de cette nouvelle V2 et j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair maintenant avec les deux précédentes qu'on a pu faire et notamment celle sur laquelle je dévoile toutes les couleurs une à une. Si vous ne l'avez pas encore vue, bah, vous pouvez aller la voir sur la chaîne, elle est toujours disponible bien évidemment et j'ai vraiment fait le test des 49 couleurs différentes, ce qui vous permet de savoir quel est le rendu final sur une figurine. Ça vous permet peut-être de choisir que celle qui vous intéresse. Dans tous les cas, moi, ces tests-là, je les trouve très concluants sur cette V2. Ce qu'on pouvait reprocher, notamment le problème de réactivation, eh ben, il a disparu en quasi-totalité, voire en totalité. Ils ont élargi la gamme en termes de couleurs, ils ont apporté beaucoup de richesse, on a des teintes qui sont quand même très vibrantes, qui sont très saturées, qui sont très intéressantes. Moi, j'aime toujours la fluidité de ces peintures, et je trouve même qu'elles ont gagné en fluidité, qu'elles sont encore plus simples à appliquer qu'avant. Par exemple, on a vu sur le test, sur le bleu, sur le vert, qu'elles font moins de bulles, qu'elles s'étalent plus facilement. Donc vraiment, je trouve que c'est une revisite, un deuxième essai très concluant sur cette gamme de Speed Paint. Maintenant, bien évidemment, je te laisse te faire ton avis en fonction des tests qu'on a menés dans cette vidéo, et bien sûr, en testant par toi-même, essaye de te procurer un pot ou deux pour voir si ça te plaît, parce que les sensations, elles sont vraiment propres à chacun. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair, qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, je sais que je l'ai déjà dit, mais n'hésite pas à la partager, à la liker, et à poser des questions en commentaire s'il t'en reste, parce que je peux toujours y répondre, en tout cas si j'ai les réponses.
pour une prochaine vidéo sur ces speed paint, parce qu'on va encore en faire une je pense, j'aimerais faire une armée 100% peinte à la speed paint. Je réfléchis encore à laquelle, parce qu'il faudra pas non plus que ça soit une armée trop importante. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter l'armée quand même, hein. Ouais, c'est pas si simple. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire ça, un petit défi qui sera sympa, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne soirée, et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!